Alors nous sommes, on va dire un petit mot, que Ikar Haitzrabrut est l'essentiel pour s'attacher, ou Dvekut et s'attacher, et se lier à Kadosh Baruch Hu, la Hashem Yitbarach, ou à lier à Tfila, c'est par le biais de la prière. C'est la prière qui nous attache à Kadosh Baruch Hu. Parce que la tfila, elle est appelée la porte. Elle est appelée l'ouverture. La porte, elle est appelée l'ouverture. Où rentre. Qui nous fait rentrer, en fait, c'est la tfila qui est la porte qui est appelée l'ouverture, qui nous fait rentrer, donc, cette porte-là qui est la prière, elle nous fait rentrer à Kadosh Baruch. C'est elle qui nous fait rentrer en Dieu. Chez Dieu, en Dieu, dans la maison d'Hachem. Okay, c'est l'Amida, la prière. Particulièrement l'Amida, précisément l'Amida, mais toutes les prières d'un juif, c'est une porte, une ouverture qui fait qu'on arrive à accéder à Kadosh Baruch Hu. Okay. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est Malchut. La tfila, c'est Midat Malchut, c'est-à-dire c'est la royauté. C'est la chose la plus élevée, la plus grande. Bien que les hommes la délaissent, la tfila. C'est quelque chose qui est délaissé. Vous voyez, la plupart des gens, la tfila, on parle, la tfila, on truc, on n'est pas là du tout. Pas de kavanot, pas suffisamment de concentration. Okay? David Ameller, il dit ça. C'est d'abord qui est, la Gemara ramène ça, c'est d'abord qui est Gavoa, la Shamaïm, qui arrive au ciel, et qu'on descend au niveau de la terre, on descend ça au niveau du zol, au niveau de quelque chose de pas cher, on va dire. Donc on prend la tfila, quelque chose de grand qui nous fait accéder à Kadosh Baruch Hu, qui nous fait rentrer dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, et qui fait qu'on peut être agréé de tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a besoin. Une prière, elle n'est pas l'autre rekam, une prière, l'autre rekam, une prière ne revient pas en vide, en rien. Une prière, elle est répondue. Mais comme on ne se concentre pas, alors on ne voit pas l'impact et l'effet que ça apporte la tfila. On ne le ressent pas, et alors c'est retardé, ou c'est attendu, ou c'est plein de raisons qui fait qu'on n'a pas les solutions qu'on voudrait avoir. Mais la tfila, la prière, elle est quelque chose de très très important. Il n'y a pas de prière en vain. C'est-à-dire que même si tu n'as pas été répondu, maintenant tu seras répondu plus tard. Que tu le saches. Que tu le saches. Pour ça qu'il faut... Mais pour ça, il faut être dans la prière. Il faut être dans la prière. Si tu n'es pas dans la prière, tu ne seras peut-être pas répondu. Tu n'auras pas la réponse. C'est rien du tout. Ni maintenant, ni jamais. Une prière, elle doit se faire avec kavana. Elle doit se faire avec les mots et l'intention, et les bonnes intentions, et le cœur. Comme on dit, comme la Gemara le dit dans Maseret Ta'anit, c'est Avodah Shebalev. Qu'est-ce que c'est Avodah Shebalev? C'est tfila. C'est tfila. La tfila, elle est Avodah Shebalev. Okay? C'est le travail du cœur. Il y a, comme on dit, un conflit, il y a un combat. Il faut se travailler à ça. Alors il nous dit ici, qui c'est? Rabbi Nachman. Ah. Voilà, c'est encore pour donner les précisions. C'est important, ça rapproche la Géoula. Bien sûr, toujours, qu'on doit ramener les références. Mais il y en a qui m'ont dit, c'est Rav, vous nous saoulez avec les références. Alors je ne dis plus les pages de Gemara, je ne dis plus les... Non. Alors je ne sais pas quoi vous dire. Des fois je veux dire des trucs, mais je ne vais pas dire maintenant. Je dis de temps en temps maintenant. Il dit c'est... Non mais je ne vais pas dire que... Alors je ne dis plus rien, je dis on l'a fait marquer comme ça. Il faut donner les références. Il faut donner les références, Qui a dit ça? Il faut donner les références. Ok, non mais pour ça. Alors bon, c'est d'air. Alors on dit les maîtres. T'as raison. D'accord? Mais dit Géoula Laolam. D'accord? Comme ça, on apprend ça de Mordechai et Esther. Okay? À chaque fois, elle ramène au nom de Mordechai, Atach. Il emmenait au nom de Mordechai et au nom d'Esther. Chaque parole qui était dite par l'un comme pour l'autre, les messages qu'il s'envoyait. Et de là, on apprend la Géoula Laolam. Okay? Grâce à ça, Esther, elle a sauvé le peuple d'Israël. Le fait que Mordechai a dévoilé le complot, on apprend comme ça dans la Meseret Megillah.
Alors, Kitfila i malchut, donc la prière c'est malchut, c'est un degré de royauté. Que Moshe Katouv, Va'ani tefilati. C'est quoi Va'ani tefilati? David Ameler. Dans le Teilim Kouftet, il a dit Va'ani tefilati. Okay. Lecha Adonai et Ratzon. Okay. Elohim berov chadlecha. Okay. Pourquoi on dit ça? Parce que ça, David Ameler, il était l'homme de la prière. Va'ani tefilati. Je suis tout prière. J'ai bu, j'ai mangé, mais je ne suis pas un soulard. Je ne suis pas un soulard comme les goïms qui boivent et qui mekalelim, qui maudissent. Nous, le contraire. David, c'est tout le contraire. Je suis, même par la boisson, même que je vais passer mon Shabbat, même que j'ai mangé mon Yom Tov, avec tout ce que je peux faire comme festin et comme festivité autour du peuple d'Israël. Il y a tellement de festivités, Baruch Hashem. Et de fait, qu'est-ce que c'est? Va'ani tefilati, je suis que prière. C'est pas boire pour boire. C'est pour boire, pour manger encore mieux, pour être encore plus avancé, plus dans un état de tchouva. Comme ça disait David Ameller. Même dans ces moments-là, on sert Dieu. Comme ça, David Ameller. Donc c'est ça le lien de la tfila. La shon, c'est la shon itrabrut. C'est un langage de l'itraber. D'accord? Donc on se nie. On s'attache à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Okay? Comme chez Katouf, comme il est dit dans Bereshit, qu'est-ce qu'on dit là-bas? La naissance, Naftule Elokim Niftalti. Niftalti. C'est-à-dire que Naftule, il y a Shon Petila, comme une mèche qui se, comment on appelle ça? Qui se torsade ou qui se tresse l'une avec l'autre. C'est ça vient de là. Et maintenant, je me suis rapproché, maintenant je suis scellé avec mon mari. La shon, donc c'est la même, il y a un tergumo, la shon itrabrut. Pour cette chose-là, quand un homme, il est mitpalel, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer? Il peut avoir ce qu'on appelle, s'il est bien avancé, et qu'il s'attache à Akadosh Baruch Hu, il donne une kavana profonde, alors, bien sûr qu'il va être attaqué, ce sera pas facile, mais d'un autre côté, il peut avoir marchavot gdolot, il peut avoir des grandes pensées, il peut avoir des idées extraordinaires à ce moment-là, un attachement avec Dieu il a envie de fusionner avec lui. Ça, manaf shel Elohim. Mon âme, elle est assoiffée de toi, Akadosh Baruch Hu. Mon âme est assoiffée. D'accord? Comme quelqu'un qui passe le désert et il veut boire vite, donnez-moi de l'eau. Comme ça, avec Akadosh Baruch Hu, il peut arriver à cette notion-là d'être Tzama Lachem, d'être assoiffé de Dieu. Okay? Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est la tfila, c'est malchut. C'est quelque chose de grand. C'est une royauté. D'accord? C'est quelque chose de fort. Il dit ici, ça s'appelle Brinat Ani. Okay? C'est le Ani de l'homme. C'est le moi, quoi, la personne qui s'attache. Donc c'est un niveau personnel, c'est ton niveau à toi, tout ton Ani, tout ton être, tu peux l'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tout ton être. Pas un demi, pas moitié, pas trois quarts, et là tout ton être. Ton âme et ton être et ton corps, tu peux le fusionner avec Kadosh Baruch Hu, si tu le fais convenablement, si tu le fais comme il faut, avec la bonne clé, comme on dit, avec la bonne porte, par la prière. Donc on peut arriver à des niveaux extrêmement élevés, on peut avoir des réponses extrêmement puissantes pour nous. On peut être par la prière, on peut... Tout change, toute notre vie, elle peut changer. D'une machala à la refoua, de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la richesse. C'est nous qui faisons ça, nous. Même s'il est condamné. Il n'y a pas de condamné. Ah, titiaesh, comme ça dit, il n'a pas un autre. Même si l'épée est sur ton cou. Ah, titiaesh, n'abandonne jamais. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut te sauver. Comme un clin d'œil, il peut te sauver. L'homme, il a peur du roi, il a peur du juge, il a peur d'un roi Bassar Badam, il a peur d'un juge Bassar Badam. Alors, un mois avant le jugement, il a peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais qui te dit qu'il va vivre, ce juge? Il y a encore un mois. Qui va dire qu'il ne sera pas un autre juge? Qui va dire que lui, il ne va pas être aussi attrapé pour une sale affaire? Qui peut te dire quoi que ce soit? Mais Akadosh Baruch Hu, c'est le seul que tu dois vraiment t'inquiéter. Ni il ne meurt, ni il ne change, ni il oublie.
Alors c'est lui, c'est ça la véritable inquiétude. La véritable inquiétude, elle est d'Hachem. Vis-à-vis de qu'est-ce qu'on a fait vis-à-vis de lui. C'est ça la véritable inquiétude. C'est pas le Dayan ou le juge ou le roi qui va te condamner, ou le bourreau. Rien du tout. Mais malheureusement, on est des hommes, et l'inquiétude, elle est grande d'une autre personne qui est comme moi. Et c'est faux. C'est faux réellement. C'est de Dieu, c'est des péchés qu'on doit avoir peur. Ça, on doit avoir peur, parce que ça, c'est éternel quand un homme il reste avec le péché. Éternel, même dans la vie éternelle, il sera avec le péché. Il ne fait pas de tchouba, bien sûr. Hein. On ne parle pas de... Pour ça, c'est ça la véritable inquiétude, de passer devant le juge suprême, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc la tefila, elle peut tout changer, notre vision, notre être, tout changer. Et c'est ça le Prinat Ani. Okay. Et ce Ani, là, des fois, il est, comme il dit ici, extraordinaire. Ibegalut betor malchut arisha. T'es pris par la royauté de la méchanceté, de la risha, du mal. C'est-à-dire ton Ani, il est tellement embourbé dans ce monde matériel, dans cette folie de ce monde, que le Hani, oui, de le mettre, Vani tefilati, oui, de mettre comme David Ameller le faisait. Son Hani, il le mettait, Vani tefilati, je suis que prière. Mon Hani, il est prière. J'ai pas d'autre Hani, moi. Mais nous, notre Hani, à nous, notre être, à nous, notre Hani, c'est notre être, notre moi. Et il est où, notre Hani? Il n'est pas betfilati, malheureusement. Il est dans le pognon, il est dans la course, il est dans les affaires, il est dans le problème, il est qu'est-ce que je vais faire, je suis malade. Alors le Hani, comment tu dois t'en sortir? T'es pris dans une royauté qui n'est pas la bonne. T'es pris dans la royauté du mal, dans la royauté des forces du mal, en fait. C'est pas que tu le veuilles, malheureusement. T'es pris là-dedans. Ton Hani, il est embourbé dans les forces du mal. Alors le Hani de Fedati n'existe pas. Tu pries, mais c'est Safa la Houtz. De là, pas de là. De là. Il faut que ce soit de là, la tefila, pas de là. De là, en passant par là, parce que c'est là l'expression, sortir vers lui. S'il n'y a pas ça, il n'y a que ça, ça fait la route. Boule à zéro. Et ça, c'est le Hani qu'il faut rentrer au moment de la prière, au moment où là, on se va donner. Pour ça que c'est très important la prière. Même des fois être seul, même comme on l'a vu, une de là, beau de doute, des fois être seul, parler avec Hachem, sortir ton cœur, vider ton cœur. Okay? Et là, c'est là qu'on va faire que notre Hani va s'attacher à la royauté divine et non à la royauté Hajj Shalom, des clipotes et du mal. Pour ne pas être embourbé dans tout ça. Donc il faut mamash plus se concentrer, plus se donner à ça, parce que c'est là, en fait, la prière, on a dit, c'était la porte. C'est la porte à tout ce qu'on veut, C'est là la porte à tout ce qu'on veut. C'est la porte à tout ce qu'on veut. C'est comme si maintenant tu viens voir, bon, l'Avdi, bien sûr, un exemple, et avec ça je termine, tu viens voir quelqu'un, si tu lui dis pas, tu rentres et t'attends, il sait pas pourquoi tu es venu, il t'attend. Si lui, écoutez, j'ai besoin de ça. Il faut parler avec Hachem. Il faut demander avec Hachem. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Tu dis pas ce que tu veux. Tu parles, ça fait la route. Celui-là, il veut me voir. C'est tout bon, d'accord, c'est gentil, vous êtes gentil. Ça suffit pas. Il faut parler. Bon, bien sûr, Dieu comprend nos pensées. Il sait où on veut en venir, comme on dit. Mais c'est à nous d'aller, c'est à nous de forcer, c'est à nous de taper, c'est à nous de demander, c'est à nous d'être mevakesh, vanit et filati. Comme ça, David Ameller, David Ameller, qui était en plein élan d'attachement d'Itrabrut avec la Kadosh Baruch Hu. Alors nous, à plus forte raison, qu'on doit faire beaucoup d'efforts. Amen, Kenny Ratson, qu'on arrive à prier comme il faut, qu'on soit à l'approche de Pessah, et que ces quelques mots nous donnent du courage et de la force d'avoir des bonnes kavanotes, des bonnes intentions. Amen, Kenny Ratson.